Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est dimanche, jour du Seigneur, comme on dit. Ah oui, quel Seigneur, hein? Quel Seigneur, avec tout ce qui se passe sur cette terre. Je voulais presque vous dire, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement, en voyant tout ce qui se passe dans le monde, et depuis que je suis né, j'ai l'impression que je vis dans une société, le monde est fait de salauds et d'imbéciles. Il n'y a que des imbéciles et des salauds. Non, bien sûr, il y a quelques gens bien, mais les gens bien, les gens bien qui font de mal à personne, c'est rare. Hein? Premièrement, même moi qui essaie de ne pas tuer une mouche, je fais du tort. Je fais du tort à certains animaux, comme aux vaches, aux cochons, tout ça, en bouffant leur chair. C'est déjà, pour être un homme parfait, hein, ouais, proche, vraiment parfait, parce que sinon, pourquoi il a créé ces animaux? Pour qu'ils souffrent? Mais nom de Dieu, mais pourquoi faire des animaux qui souffrent en les tuant, en les massacrant, hein? Leur donner la souffrance, pour quel plaisir? Un bon Dieu a fait ça? Le vrai bon Dieu? Non, mais je pense pas. Je pense que c'est pour ça que les véganes ont peut-être raison. Malheureusement, je suis pas végane parce que j'aime bien trop la saucisse, surtout les viennes et le cerveau-là. C'est ça, c'est triste. Donc, si vous voulez, je fais aussi je fais partie des salauds. Ouais, des salauds. Et des imbéciles aussi, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut être con d'obéir à des règles de conditionnement, parce que j'ai été conditionné à bouffer de la viande. Bon, ceci dit, prenez ma façon de raisonner, je dirais presque à la légère. Ne prenez pas, je vous y oblige pas, chacun fait ce qu'il a envie de faire. De toute façon, quoi que je dise, quoi que quelqu'un dise, l'être humain est tellement conditionné que c'est difficile de lui faire changer d'avis ou de changer de route, de chemin. Vous savez, un assassin, c'est difficile qu'il arrête de ne pas être un assassin. Il a toujours ce désir de faire du mal. Un pêcheur, c'est toujours comme ça. Un type qui adore les femmes, mais il va toujours être infidèle envers sa femme. C'est ça, c'est le conditionnement au fond de nous-mêmes, ces gènes qu'on a au fond de nous-mêmes. Mais oui, c'est malheureusement, c'est ça. Mais oui, je vois cette société. C'est vrai que vous vous rendez compte, depuis l'âge de 20 ans et quelques, bon, vous passez des années à étudier, vous passez depuis gosse, aller à l'école, ensuite au collège, ensuite ceux qui ont la possibilité à l'université, toutes ces années d'études pour ensuite aller travailler pour un patron. Voilà les grands salauds de l'existence, ces grands salauds, ces grands riches qui s'en foutent plein les poches. Ça veut dire, pour devenir riche, c'est que vous payez mal les gens. Vous faites fortune. Ouais. Regardez l'autre, là. Il jubile, là, le milliardaire, là, le président milliardaire, qui veut devenir pape en plus de ça. Puis il y a des gens, des imbéciles qui l'applaudissent. C'est ça je comprends pas. Puis tous ces gens qui sont mieux à voir la mort du pape, tous ces gens qui... Mais non de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pape? Parce que j'allais dire des couillons, oui, pour moi, ce sont une drôle de race, ces cardinaux, hein, qui se mettent, hein, une tribu de 170 et quelques, je sais pas combien, 170 un peu, ou 140, bon bref, d'individus qui choisissent un pape, et après il devient saint homme, le Saint-Père, parce que 140 personnes, un peu plus d'une centaine, ont décidé que c'était lui le prochain pape, puis non, on est vraiment une race d'imbéciles, on croit tout ce qu'on nous dit. Hein. Depuis le début, on nous raconte des couillonnades à n'en plus finir. Jésus n'a jamais écrit une lettre, un mot, ni une lettre à sa mère, ni à son père, rien du tout.
Et puis, on se demande s'il savait écrire. C'est combien d'années plus tard que soi-disant, ils ont écrit les évangiles. Mais c'est beaucoup plus tard que les évangiles ont été écrits par d'autres. Parce que le bouche à oreille, donc ils ont transformé. Vous savez, vous connaissez le téléphone arabe? On jouait ça quand on était gosse. Un dit un mot, puis ça finit par une grossièreté. Hein, on dit un petit mot, puis ça finit par Dieu sait quelle autre phrase. C'est ça. Allez vous imaginer, hein, tous ces types qui étaient là, et puis tout d'un coup, on lui a dit oui, Jésus est monté sur. Il a fait ci et ça, puis après on a fait de lui le Fils de Dieu. Mais lui, il a dit que tout le monde pouvait être fils de Dieu. Il a dit à un moment donné, il me semble, à ses apôtres. Mais les autres, Dieu sait ce qu'ils ont rapporté, vous voyez. Il y a tellement d'idioties, tellement de choses que vous racontez. C'est comme Moïse, quand il était sur la montagne. C'était un homme qui avait, par rapport aux autres juifs, c'était un type qui avait de l'instruction, qui a été éduqué par des Égyptiens. Puis les Égyptiens, les anciens Égyptiens, n'étaient pas des gens si bêtes. Bon, c'était pas... Mais ils ont quand même fait la pyramide, que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui est capable d'en faire une, hein. Vous savez, on se demande toujours comment elle a été faite. Bon, il a été là. Alors, quand il est allé sur le Sinaï, il a vu ce peuple bordélique. C'est vrai que parce que les Juifs à l'époque, ouais, de nos jours, c'est pas mieux. Hein, avec qu'est-ce qu'ils font à Gaza, hein, c'est pas des saints hommes. Hein. Et ils ont vu avec leur veau d'or et tout ça, il est revenu. Puis il s'est dit, ah, c'est comme ça. Puis alors il va leur faire croire que Dieu a fait des tablettes, les lois, mais les 10 commandements, c'est un coup de génie. Ça, c'est un coup de génie. Moi, c'était vraiment un coup de génie du bon Dieu, alors il s'est manifesté. Ou alors c'est un coup de génie de Moïse. Moïse a été peut-être tellement génial, hein, tellement éduqué par une mère égyptienne, par une mère adoptive égyptienne, n'est-ce pas? Bon, les gènes, peut-être, il avait les gènes juifs, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de juifs qui sont intelligents. Je ne dirais pas, c'est faux de dire tous les juifs sont intelligents, parce qu'il y a des sacrés crapules, puis il y a des sacrés trous du cul, excusez-moi de le dire, hein, dans chaque pays. Hein. Mais il y a quand même des gens très intelligents. Pas ceux qui font la guerre, hein, qui font la guerre à Gaza. Ça, c'est une race, alors là, oh là là, bon, bref. Mais pour vous dire, voilà, donc, il a eu cette idée géniale, il a dit, voilà, et si je leur dis que c'est le bon Dieu qui m'a, hein, les 10 commandements, parce que les 10 commandements étaient bien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens, est-ce que les Juifs eux-mêmes appliquent, c'est moi, ces 10 commandements? Hein? Il demandait pas, il n'a pas donné beaucoup plus. 10, c'est déjà pas mal. Hein? Il parle de ne pas tuer son ennemi, hein, de ne pas tuer, de ne pas massacrer, de ne pas. Mais moi, je ne me souviens pas des 10 commandements, mais c'est déjà pas mal. Et puis c'est simple de se rappeler 10 commandements que de se rappeler maintenant avec la justice qu'il faut des avocats et des prêtres, des prêtres, pour que les gens de loi se rappellent tout ce qu'on a, toutes les lois que l'homme a inscrites. Non, il y a trop de lois. Trop de lois insensées et des lois qui se contredisent. Alors pour se contredire, l'homme est vraiment très fort pour ça. Hein. Mais c'est un imbécile, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous des imbéciles. Soit vous êtes un imbécile, soit vous êtes un idiot. Mais c'est difficile de vous échapper de cette série d'individus. Moi j'essaye tous les matins, je me dis, mais je me lève du pied droit. Ouais, c'est du pied droit ou du pied gauche. Bon, bref, je me pète et je me dis, j'espère que je vais me comporter en saint homme, en vrai saint homme. Pas comme le pape, tous ces papes, toute la merde qu'ils ont fait au Vatican, tous ces pédérastes qu'il y a encore au Vatican et tout ce qui se passe. Non, excusez-moi. Ne me parlez pas du Vatican, qu'ils aillent tous aller se faire frire à Rome, ouais. Oh, ils attendent tous la fumée papale, quelle fumée. On dirait qu'ils attendent que le dernier, bon bref, ça fait, cette fumée me fait penser, vous savez, à ces marchands de kebab en Égypte qui
qui se baladaient avec la charrette, avec des vendeurs de cacahuètes, puis ils cuisaient les cacahuètes en même temps sur leur petite charrette, ils vendaient les cacahuètes. Moi, ça me fait penser à ça. Bon, et pourtant, il y avait aussi des gens très sérieux et très sympas, des gens innocents, des gens bien. Il y a aussi beaucoup de salauds, il y a beaucoup de salauds, beaucoup de crétins sur cette terre. Désolé. Bon, je viens de terminer un roman qui s'appelle L'éditrice autostoppeuse. Alors vraiment, hein, c'était le moment ou jamais de faire qu'une éditrice se comporte de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'a pas les moyens de se payer une voiture, alors elle est faite d'autostop. Mais en faisant de l'autostop, elle va chercher à découvrir un type, un écrivain génial, un écrivain qui n'ose pas publier ses livres, parce qu'il dit qu'il n'est pas assez doué, vous savez, pas un imbécile, mais un type qui n'ose pas, un timide. Alors voilà, c'est ça que... Il faut que je rajoute parmi les imbéciles et les crétins et les salauds, il faut que je rajoute les gens timides. Et c'est vrai, des gens timides. Il y en a beaucoup sur cette terre. Et les gens timides, peut-être qu'ils ont quelque chose au fond d'eux-mêmes que les salauds et les crétins n'ont pas. Hein. C'est ça. Bon, c'était une mélange, c'était une salade cérébrale, mais nécessaire pour un dimanche. Hein. Voilà, après une bonne sieste. Allez, monsieur Dan, bonne journée, au revoir.